Nous allons voir maintenant la commande pousser-tirer. Ça, c'est une des commandes qui sera les plus utilisées au niveau de la modélisation. Donc, pour voir un peu comment elle fonctionne, on va réaliser un rectangle tout simple et on va prendre l'outil pousser-tirer. Donc, j'active la commande, je clique une face, j'extrude et je reclique. De nouveau, comme dans toutes les commandes, regardez la barre d'outils mesure, il me donne une distance. Donc je peux faire un premier clic et puis décider que je voulais avoir 200 cm ou 150 ou 100, etc. Okay. Donc ça sera toujours les faces qui vont s'extruder. Donc si je prends celle-ci, je vais extruder comme ceci, je prends celle-ci, je vais extruder comme ceci. Donc dès le moment où je vais avoir une découpe quelconque et donc une autre face, forcément c'est cette face-là qui va s'extruder. Ok, donc je vais refaire encore une ligne comme ceci, et j'extrude comme ceci. Dans un sens ou dans l'autre, bien sûr, donc si je fais un rectangle ou un cercle avec 36 côtés ici, je peux très facilement enfoncer, faire un trou ou tirer et faire un cylindre. De nouveau, pensez aux inférences. Vous voyez que je peux très bien aller chercher un point. Donc là, je demande aligne-toi sur la face qui est ici. Forcément, là, ça ne servira pas à grand-chose. Mais donc, je voudrais par exemple aligner ceci sur la face qui est là. J'amène simplement mon curseur n'importe où sur la face ici. Et vous voyez que quand je clique, c'est fait. D'accord? C'est aligné. Donc de la même manière, je fais un rectangle ici et je veux l'extruder jusqu'à l'alignement de cette face-ci. Je prends la commande pousser-tirer, je clique et je viens cliquer un point ici, n'importe où. Et c'est fait. D'accord? Je redivise comme ceci. Je veux amener cette face-là dans l'alignement de celle-ci. Pousser-tirer. Et je l'amène dans l'alignement. Ok. Toute face, donc là j'ai fait des rectangles ou des carrés ou des cercles, mais donc je vais pouvoir faire ça avec n'importe quel type de face. Donc rappelez-vous comment j'ai fait pour dessiner tout à l'heure un arc tangent dans un angle ici. Donc je voudrais arrondir l'angle de ce volume ici avec un quart de cercle ici. Eh bien je vais commencer par dessiner le quart de cercle ici. Je suis tangent, donc je viens chercher le deuxième point. Je reclique ici, et donc maintenant ceci est une face. Donc ça veut dire que si je prends maintenant l'outil pousser-tirer, je prends cette face-là, et je peux faire un trou. Je viens sélectionner ici n'importe quel point sur l'arête, et il me fait ceci. Ok. Si j'ai un rectangle, et que je veux y faire un trou, une fenêtre, je vais réaliser un rectangle dedans. Et donc en fait c'est une extrusion qui doit aller jusqu'à l'alignement de ceci. Donc si je prends ceci et que j'extrude plus loin, vous voyez que j'ai des faces qui apparaissent au-delà puisque je l'ai extrudé beaucoup plus loin. Par contre, si je prends extrusion, je prends ça et puis je viens chercher l'arête qui est là derrière, j'aligne la fin de cette extrusion exactement sur l'arrière du mur et donc il va me faire un trou. D'accord ? Je vais également avoir la possibilité de faire quelque chose de supplémentaire avec l'outil pousser-tirer. Je vais refaire un rectangle. Voilà. Donc vous voyez que quand je prends la commande ici, en fait c'est la face qui est prise ici qui va se déplacer. Donc vous voyez que les faces verticales ici s'allongent ou se rétrécissent. Okay. Et bien si vous enfoncez la touche CTRL avant de déplacer la face, rappelez-vous CTRL, quand je faisais la commande de déplacement, le CTRL faisait une copie. D'accord ? Bien, le pousser-tirer ici fait le déplacement d'une face. Donc si j'enfonce le bouton CTRL, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire une copie. C'est-à-dire que, regardez, il va conserver la face d'origine et me créer une deuxième face. Ce qui va me permettre ensuite d'éventuellement faire ce genre de choses-là. D'accord ?
Alors vous voyez que parfois quand on va faire des poussées tirées, j'ai des arêtes parasites qui vont apparaître. N'oubliez pas que toutes ces arêtes peuvent être sans problème supprimées. Donc pour supprimer une arête, soit je la sélectionne et j'appuie sur Delete, soit je prends la commande gomme ici et j'efface l'arête. D'accord? Donc je remonte le poussé tiré, j'enfonce CTRL et j'extrude en gardant la face originale. Et donc de nouveau, là je voudrais ramener maintenant cette face-là dans l'alignement de celle-là dans l'alignement de celle-là. Poussé tiré, je clique ici, je viens chercher un point sur la face, je clique ici et je viens chercher un point sur la face. Et j'ai une arête parasite que je peux enlever. Vous avez vu que quand j'ai fait tout à l'heure un trou ici, si je vais au-delà, les faces deviennent bleues. Alors, c'est peut-être le moment d'expliquer à quoi ça correspond. En fait, tout objet, vous voyez que quand vous tracez un rectangle, il est bleu, bleu-gris. De l'autre côté, il est blanc. Quand je vais l'extruder, il devient blanc. D'accord ? En fait, il est blanc, mais si vous regardez, donc si j'enlève la face du dessus ici, vous voyez qu'à l'intérieur, c'est bleu. Okay. Donc en fait, ça veut dire que quelque part, chaque face a un recto et un verso. Le bon côté de la face, d'accord, le côté correct qui doit être vu, c'est le blanc. Alors, quelle est l'importance de ça? On va dire principalement que dans les logiciels d'image de synthèse d'il y a quelques années, quand on appliquait des textures sur un matériau, et en fait la texture s'appliquait uniquement sur la face avant de l'objet. D'accord ? Donc si j'ai des faces qui sont inversées comme ici, ça aurait pu poser des problèmes. Personnellement, je n'ai plus vu vraiment de problème lié à ça, si ce n'est que je tiens simplement à toujours avoir des faces blanches devant, de manière à avoir une maquette cohérente. Mais donc si ici maintenant je viens par exemple appliquer une matière, et que je prends du rose que je mets ici, bah, vous voyez que le rose ne s'est pas mis là, mais il n'y a rien qui m'empêchera d'en mettre là aussi. D'accord ? Donc quelque part, je devrais mettre la même matière ici, et là, bah, je peux le faire sans problème. D'accord ? Donc quelque part, je n'ai pas vraiment d'explication logique à part le fait de dire, bah oui, cette face-là est à l'envers par rapport aux autres, mais où est l'importance et pourquoi doit-elle être à l'endroit? À part la cohérence du modèle, pour l'instant, personnellement, je ne vois pas. D'accord ? Quoi qu'il en soit, quand vous allez avoir ça et que des faces sont à l'envers, si vous voulez les retourner, c'est très facile. Vous cliquez dessus, vous la sélectionnez, clic droit, inversez les faces. Et à ce moment-là, votre face devient blanche. D'accord ? Et vous voyez qu'ici, comme j'ai fait une extrusion depuis la face avant ici et je suis parti loin derrière, vous voyez qu'il n'a pas calculé l'intersection ici. D'accord ? Donc en fait, cette face-là, elle va bien jusque là. Vous voyez que là, elle est également sélectionnée. D'accord ? Donc cette face n'a pas été découpée au niveau de cette face-ci. Si je voulais le faire, il suffirait de créer une ligne comme ceci. Et à ce moment-là, je découpe effectivement la face. Si maintenant je réalise un rectangle et que je refais le quart de cercle ici. Ah, pardon, c'était pas la bonne commande. Ici. Voilà, j'ai réalisé le quart de cercle. Et bien, si vous venez ici et que vous double-cliquez dans l'angle, donc vous vous mettez près de l'angle et vous double-cliquez, vous voyez qu'il vous refait exactement... Ah, ici, il ne l'a pas pris. Voilà. Il vous refait exactement le même arc de cercle. D'accord ? Donc un simple double-clic. Vous faites le premier. Je vais le refaire ici, par exemple, sur ces trois angles-là. Vous faites le premier. Allez, montre-le-moi. Voilà. Et puis je viens ici, je double-clique et il me fait le même.